Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h01, 01. J'arrive jamais à le dire, moi je suis très fatiguée ce soir. Ça va, vous allez bien? Ouais, Est-ce que tout le monde est en forme ce soir sur Sud Radio? Ça va très S'il vous bien, plaît. Magali. Alors par contre, pourquoi dans l'écran, les gens qui nous regardent en live, ils me voient sur le côté de l'écran comme ça? Elle va remettre ça en ordre, Marie, la réalisatrice. Je suis jetée. Elle m'a jetée à la poubelle. Elle s'est dit, ça y est, elle dit trop de bêtises, celle-là. Elle s'est dit même pas une ou un, on sait pas, etc. On l'a dit. Faut remettre les prothèses au milieu. Voilà. Ça fait pas rire tout le monde ici. Ça fait pas rire tout le monde. Ah non, pardon. Non, mais moi, ça me fait rire. J'ai beaucoup de second degré. Moi, ça me fait rire. Alors, ce soir, en parlant de premier degré, second degré, rire pas rire, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? Eh bien, justement, on a un débat qui pose la question. Ça m'a fait une super transition, Mathias, bravo. Incroyable. Je suis là pour les transitions. Incroyable. Ce soir, on va débattre d'un sujet. Alors là, ça fait couler la presse, enfin couler l'encre depuis hier. Brigitte Macron. Ma Bribri. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez ça. De tout? Mais bien, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Robert, il était là. Bah oui. Alors, est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué par les propos tenus par Brigitte Macron lors du spectacle d'Harry Habitant? Et ce soir, pour débattre de ce sujet très houleux, qui a fait beaucoup de débats sur les réseaux, on a les pour maintenant et les contre Bribri. Donc ça va pas, là. Sur les réseaux, c'est un carnage. On reçoit Fatima Benomar, militante féministe, présidente du collectif Coude à Coude, qui va débattre avec monsieur le député de l'Union des droites pour la République du Doubs. J'ai dit Doubs tout à l'heure. Du Doubs. Du Doubs. En Franche-Comté. Franche-Comté. Alors, on dit Mathieu Bloch ou Mathieu Bloch? Bloch. Mathieu Bloch, voilà. Merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Magali Berda. Donc, du coup, je suis accompagnée, bien sûr, de notre Mathias national. Comment ça va, Magali? Bah, et toi? Ah, les Miss... Oh, bon, alors là... Il est les passé Miss à autre France. chose, ça y est. Non, mais ça y est. En plus, la Ça y pauvre, elle est dans une sauce, la Miss France, là. Ah bah là, les Miss, en ce moment, c'est compliqué. Ouais, là, il y ça en va a pas deux du qui tout, se sont là. fait virer aujourd'hui. Destituée, ouais. Destituée. Tu te rends compte? Mais finalement, elles ont fait un peu la même chose que Bribri. Hein. Elles ont insulté les autres meufs. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Le langage est fleuri par les temps qui courent. Voilà. Et Voilà. maintenant, c'est les meufs qui s'insultent entre elles. Mais bon, Qu'est-ce que pour je les te dise? défendre, elles étaient dans une story privée qui aurait jamais dû sortir. Oui, mais bon, en soi, voilà, écoute. Ouais, mais je suis obligé de la défendre. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Tout va bien, Magali? Ouais. Regarde Je suis ce que j'ai ravie. devant moi. C'est quoi ça encore? À Un ton cadeau, avis. que des cadeaux sur Sud Radio. C'est Qu'est-ce qu'il vraiment. a gagné ce soir? Ah, toute la liste qu'a fait Bruno Le Maire au gouvernement. C'est une liste vide. Ce qu'il a fait de choses bien, c'est une liste vide. Non, je rigole. Tous les soirs, j'ai une petite vanne comme ça. T'aimes Ça, bien, c'était pas mal. C'est pas mal, ça, Bruno Celle-là, Le elle Maire. était bien, ouais. C'est Il a un ruiné la pack. France, c'est pas mal déjà. Ah, Il avait. Il a ruiné la France, c'est déjà pas mal. ah oui. bah, c'est un Et beau c'est pour cadeau. ça que nous, on gâte les auditeurs parce qu'ils sont ruinés à cause de Bruno Le Maire. Exactement. C'est un pack Lexon, une radio Tico et une Bubble lampe. C'est magnifique. On envoie au sapin en 7-20-18. Tu sais, c'est les petites lampes un peu en boule Ouais. qui s'illuminent avec une petite radio qui accompagne. Et Pour écouter gagner Sud ça, Radio. Pour écouter Sud Radio 99.9 en France et partout dans France. Je ne sais plus quel est le nom de le numéro de la station, mais je le dirai. Et c'est au sapin en 7-20-18. Alors, on revient sur ce sujet dans cette émission qui casse les codes. On vit pas dans la même France. C'est une émission où on réunit deux mondes qui ne se parlent jamais. Alors, des personnalités publiques, des influenceurs, des militants, en face de politiques. Voilà, ici, vous venez débattre dans une manière, on va dire, un peu plus fluide, un peu plus cool, un peu plus détendue, un peu plus accessible Sans à langue tout de le bois. monde, sans langue de bois, pour parler quelque part à ceux qui ne s'intéressent plus à la politique parce que ça devient barbant. Voilà, très clairement. Donc, oui, c'est un peu Pourtant, barbant. c'est passionnant en ce moment. Alors, Il se passe c'est- plein de choses. Alors c'est vraiment en ce moment, c'est les anges de la télé-réalité en ce moment ce qui se passe. Du coup, c'est moyennement passionnant en vérité. Ça Ah ouais, ça fait te des passionne. mois que le débat public est occupé par effectivement des choses très dopantes sur les castings, sur qui va voter quoi, quel groupe parlementaire va voter quoi, mais je trouve qu'en vérité, on parle de moins en moins de politique. C'est pas faux. C'est vrai qu'on manque de politique dans l'Assemblée. Après, vous savez, on a une Assemblée nationale qui est très représentative du peuple français et de ses divisions aussi, quelque part. C'est un peu le bordel. Hein. Si l'Assemblée nationale est le reflet de la France, on n'est pas dans la Ah, la merde. 5e République est faite par une majorité. Quand il n'y en a pas, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Ça se dispute beaucoup, quoi. Mais j'ai l'impression, parce que moi, pour être allée à l'Assemblée nationale, ça se dispute beaucoup, mais dans les couloirs, ça se tapote un peu l'épaule quand même. Hein.
Oui, mais ça a toujours été, c'est pas nouveau. Oui. Voilà, l'Assemblée nationale, vous savez, l'hémicycle, c'est un peu un théâtre. C'est le théâtre de la politique, mais c'est pas qu'en France. Tous les hémicycles de tous les parlements européens, aller en Angleterre, c'est encore pire. Voilà, il y a des débats dans l'hémicycle sur des idées, et puis dans les couloirs, quelquefois, on arrive à se mettre d'accord et à s'entendre parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on fait tous le même travail. De toute façon, c'est plutôt sain que leur ligne de clivage et la nature du débat se jouent à l'hémicycle, parce que là, c'est sur vraiment des modèles de société, sur des questions de fond. Et c'est pas du tout antinomique avec le fait qu'ils aient des rapports courtois par ailleurs dans les couloirs de l'Assemblée. C'est même, je pense, signe de bonne éducation. Vous imaginez si on se tapait dessus en sortant de l'hémicycle, ce que les gens diraient. Oui, bon après, question d'éducation, il y en a qui doivent revoir un petit peu les bases quand même, dans l'hémicycle. Alors, on reçoit ce soir, donc je vous représente pour nos auditeurs de Sud Radio, Fatima Benomar. Vous êtes une militante féministe engagée. Vous êtes active depuis 2009 dans divers collectifs dont Oser le féminisme, Nous toutes et Les Effrontés. Vous œuvrez sans relâche pour l'égalité des genres, la justice sociale et la lutte contre les violences sexistes. Présidente du collectif Coude à Coude, vous militez pour la convergence des luttes antiracistes, féministes, anticapitalistes. C'est une vraie rebelle, On adore. Vous vous êtes engagé. J'ai envie de changer de monde. Je vois ça. Vous vous êtes engagé aussi pour le droit à l'avortement, une justice équitable et le respect du consentement. Merci d'être de retour avec nous. Vous étiez venu faire un débat avec Nathalie Andréani sur les plateformes MIME, qui était très intéressant d'ailleurs. Donc merci d'être avec nous ce soir pour un thème qui vous est cher, à savoir la sororité et la défense de la dignité des femmes. Vous trouvez que la sororité se perd aujourd'hui entre les femmes en France ? Ce terme de sororité, il est parfois un petit peu piégeux et contre-intuitif. Il faut savoir que les femmes ont été justement éduquées, contrairement aux hommes, dans leur sociabilisation primaire, secondaire. Comme c'est un groupe qui est minoré, à plutôt se méfier les unes des autres et entrer en concurrence. D'ailleurs, vous voyez n'importe quel conte de fées, vous le lisez, la morale est très claire. Méfiez-vous de toutes les autres femmes, les marâtres, les belles-sœurs, les sorcières et tout. Et alors que les hommes, dans leur sociabilisation, dans les premiers pas de leur sociabilisation, vont beaucoup cultiver la culture de la solidarité masculine. Ils en parlent beaucoup. Il y a des chansons, Georges Brassens qui dit les copains d'abord. Il y a beaucoup d'expressions chez les hommes, bros before hoes, les potes d'abord, les meufs ensuite. Et donc, c'est pas du tout intuitif pour les femmes de faire l'exercice de la solidarité. Alors, Mathieu Bloch, en face de vous, qui est député de la 3e circonscription du Doubs. Oui. Vous avez été maire de Colombier-Fontaine. Oui. Et vous avez exercé comme clerc de notaire. C'est ça. Vous achetez les apparts, vous avez les signatures des appartements, tout ça. Je rédigeais les actes, je m'occupais du juridique, je faisais plein de choses, des successions, des divorces, plein de choses, heureuses et moins heureuses. Ah, les divorces aussi. Ah bah c'est bien. Ah bah ça peut t'intéresser ça, Magali. Ouais. Les divorces aussi, les divorces surtout d'ailleurs. Ça fait 6 ans qu'on dit. Alors à l'Assemblée nationale, vous siégez à la commission de la défense nationale et des forces armées. Oui. Vous avez été nommé rapporteur d'une commission d'enquête, c'est ça ? Oui, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et les réseaux islamistes et ou terroristes. Waouh, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et il y en a ? Sujet d'actualité. Des liens conjoncturels, oui, des liens structurels, pour l'instant, non, et c'est fort heureusement. Ouais. Alors, vous êtes très impliqué dans les travaux parlementaires et vous êtes reconnu pour votre assiduité et votre engagement sur les questions de sécurité. C'est gentil, ça. Merci. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Merci à vous. Voilà, pour la première fois, on a monsieur le député Mathieu Bloch. Alors, avant de rentrer dans le débat, on va apprendre un peu à vous connaître. Voilà, pourquoi avez-vous choisi de faire de la politique nationale plutôt que de rester à la ville comme maire ? Écoutez, moi j'ai des enfants et je regarde avec une certaine inquiétude l'évolution de la société française et je pense qu'il y a 2 attitudes face à ça. Soit vous trouvez un engagement et vous dites à vos enfants j'ai essayé de faire quelque chose, comme vous madame, vous avez un engagement qui n'est pas le mien mais qui est un bel engagement auprès d'un combat associatif, c'est tout à fait noble. J'ai pas d'enfants mais j'ai 2 chats et je veux leur laisser un monde meilleur. C'est bien aussi, mais vous aurez peut-être des enfants un jour, je vous le souhaite, c'est la plus belle des choses. Ou des chatons. Ou des chatons, ça va avec aussi. Ils ont été chatons. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut savoir s'engager pour essayer de changer les choses dans notre pays. On vit dans un pays qui va mal, il y a beaucoup d'indicateurs. Au niveau budgétaire, on est le pays le plus taxé du monde, on est les champions d'Europe des déficits budgétaires, qu'on est les rois de la fiscalité, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes migratoires, on a tout un tas de problèmes dans tout un tas de domaines. Donc je voulais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice et c'est pour ça que je me suis engagé pour passer du côté national. Non,
sans aucun regret, j'aime beaucoup ce que je fais. Maintenant, c'est vrai que le mandat de maire était aussi un très beau mandat, un mandat local, un mandat exécutif, un mandat concret, au plus près des habitants. Et c'est vrai que ce petit côté-là me manque, même malheureusement, on ne peut plus cumuler. Donc voilà. Et vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Ah, vous êtes jeune ? Ah, Relativement, oui. Ah, bah c'est vrai ? 42 ans aussi, dans quelques jours. Eh ben, bravo, moi j'en ai 44. Mais on part en pause déjà ? Ah, mais je me noyais dans l'explication, dans la présentation de Mathieu Bloch, notre cher député présent avec nous ce soir. Alors restez avec nous, on revient tout de suite sur Sud Radio pour débattre sur les propos de Brigitte Macron. Êtes-vous choqués par les propos qu'elle a tenus lors du spectacle d'Harry Habitant ? On va les virer, ces petites... On sait plus. Bip. Ah, c'est Salcon. On peut pas le dire. Ah, bah elle l'a dit. Fatima l'a dit. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h12, on vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi soir pour une émission qui casse les codes. Et alors là, ce soir, attention, ça va chauffer. Parce que ce soir, on reçoit Fatima Benomar, qui est militante féministe, présidente du collectif Coude à Coude, qui va débattre avec Mathieu Bloch, député de l'Union des droites pour la République du Doubs. Et le sujet, c'est Brigitte Macron. Voilà, Brigitte Macron, alors je vais recontextualiser un petit peu les choses. Ça se dit là, tout ce que je viens de dire ? Non, mais c'est pas grave, on a compris. Je vais recontextualiser un petit peu les choses. Oui, ma fiche. Bah, sur ce qui s'est passé. Non, mais tu m'as volé ma fiche. Je peux dire, moi, ce qui s'est passé si vous voulez. Je sais ce qui s'est passé. Elle est allée. Alors, je vais vous le faire un peu à l'arrache. Elle est allée, Brigitte Macron, voir le spectacle d'Harry Habitant. Elle était dans les coulisses. Elle s'est fait filmer. J'ai pas l'impression qu'elle se fait filmer en secret parce qu'à un moment donné, elle regarde la caméra, elle regarde le téléphone. Donc, j'avais pas l'impression qu'elle était en mode je me cache pour dire quelque chose. Je pense qu'elle était très naturelle, qu'elle savait qu'elle se faisait filmer. Et elle a dit, Harry Habitant lui dit j'ai peur. Parce qu'en ce moment, il y a quelques manifestations lors de ces événements. Et là, lui dit t'inquiète pas, si. On va les mettre dehors, ces petites connes. C'est Salcon. C'est Salcon. C'est voilà. Salcon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Brigitte ? Fatima ? Je sais pas, c'est pas tant ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans la tête de Brigitte Macron. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que si en France, il n'y avait pas ces sales connes de féministes, pour passer un énorme temps d'accompagnement des personnes qui sont victimes, des femmes notamment qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, qui font bénévolement un travail qui normalement relève des missions de service public. C'est-à-dire qu'on pallie énormément au manquement des pouvoirs publics sur cette question-là. Si on faisait grève ne serait-ce qu'un mois, je pense que la fente de l'enfer s'ouvrirait sous les pieds de la France. On travaille vraiment en tant que digue par rapport à ça. Et pour moi, on pallie aussi à la promesse non tenue de la grande cause nationale. Je pense qu'il y a une quasi-unanimité, je pense même on peut parler d'unanimité, dans toutes les associations d'accompagnement des femmes victimes de violences quant au manque de moyens intersidéral qu'elles doivent affronter. Il y a la Fondation des femmes qui vient de présenter que, dans son dernier rapport, que la moitié des associations féministes vont baisser leur taux d'accompagnement des victimes faute de moyens. On fait aussi beaucoup d'écoute. Souvent, on dépend de notre santé mentale. Ça coûte beaucoup d'écouter tout le temps des récits violents. Et ce sont des récits qui ne sont pas représentés dans l'espace public. C'est-à-dire que souvent, il y aura beaucoup plus de facilité de donner la parole aux personnes qui sont mises en cause, notamment quand ils sont assez puissants, connus, etc. Nous, ce sont des personnes dans nos permanences qu'on accompagne et tout, qui sont à ramasser à la petite cuillère. Donc la première chose que je voulais dire effectivement, c'était qu'heureusement que ces salcons des féministes sont là et elles tiennent un peu le minimum du travail. Je sais pas si je peux continuer ou si... on va échanger, on va écouter monsieur le député et après on se... Ah, Mathias. Juste sur les réseaux, ce qui se disait aujourd'hui par rapport à ça, j'ai regardé, j'ai un peu fouillé les réseaux, j'ai travaillé. Il disait comme quoi Brigitte Macron a dit c'est Salcon parce que Harry Habitant a été... il n'a pas été condamné sur tout ce qui était reproché, etc. Donc en gros, il y en a qui disent que pour défendre Brigitte Macron, c'était qu'elles n'ont rien à faire ici parce qu'il n'est pas jugé, il n'a rien fait, etc. Non, il n'a pas été jugé. Ouais. Il a fait l'objet d'un non-lieu. Objet d'un non-lieu. Donc les gens sur les réseaux, ils disent... Les éléments constitutifs de l'infraction pénale n'ont pas été relevés par le procureur de la République. Et les gens ils disaient que pour défendre Brigitte Macron, ils disaient c'est Salcon parce qu'elles n'ont rien à faire ici, parce qu'il y a eu un non-lieu, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le député ?
Bon, moi déjà, je voudrais rendre hommage à tous ces bénévoles qui s'engagent contre les violences contre les femmes, hein, qui s'engagent, qui les encadrent, qui les assistent, qui les écoutent. Ça me semble absolument essentiel. Et donner son temps pour une cause qui est une cause noble, c'est tout à fait à souligner. Par contre, ça n'autorise pas à établir des actions qui sont contraires à l'état de droit. Hein, très clairement, quand on vient déranger un spectacle, on crée un trouble à l'ordre public, et je pense qu'il y a d'autres façons de défendre des causes que de convenir et de contrevenir à l'état de droit. Brigitte Macron s'est exprimée visiblement, vous me dites qu'elle a certainement été filmée, peut-être qu'elle le savait, peut-être qu'elle le savait pas, on ne sait pas. En tout cas, c'était pas une intervention officielle. De toute façon, c'est pas la première dame, puisqu'il n'y a pas de statut officiel de première dame en France, comme vous le savez. Donc, c'est la femme d'Emmanuel Macron qui a tenu un propos privé auprès d'une personne qu'elle semblait connaître, qui est la première prof de France, ouais. Oui, la première prof de France, si vous voulez. Enfin bref. Finalement, elle était dans ses droits de qualifier. Si en privé, elle dit à un ami que Mathieu Bleu, que le député du Doubs est un sale con, ça la regarde. Elle a le droit de le dire. Voilà. Tant qu'elle ne le dit pas dans un cadre public, et là ça poserait davantage de difficultés à mon sens, là elle semble avoir été filmée à son insu, une vidéo qui ne devait pas figurer dans la sphère publique. Voilà. Après, sur ce qui se passe avec ces spectacles qui sont a priori perturbés, c'est une atteinte à l'état de droit. Moi je suis contre toutes les atteintes à l'état de droit. Manifester en dehors, c'est oui. Évidemment, encadrer ces personnes qui souffrent de maltraitance, c'est une belle cause, mais ça n'autorise pas tout, et ça n'autorise pas non plus à se substituer à la justice, ça n'autorise pas non plus à se faire justice soi-même, alors d'une façon violente ou non violente. Perturber un spectacle, c'est une part de violence quelque part. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas défendre Brigitte Macron. C'est son opinion. Encore une fois, il ne devait pas apparaître dans la sphère publique. Je regrette qu'il y ait ces manifestations. L'acteur en question a fait l'objet d'un non-lieu, donc il n'a pas été poursuivi par le procureur. Il faut quand même s'en tenir à l'état de droit. On ne peut pas se faire justice soi-même en permanence. Fatima, entrer par effraction dans un spectacle pour hurler Harry, habitant, violeur, alors qu'il n'a jamais été condamné, que justement il y a eu un non-lieu, est-ce que pour vous c'est honteux, oui ou non ? En fait, déjà, oui, par rapport au mode de militantisme, les associations féministes et les militantes féministes font ce qu'on appelle un peu toutes les actions conventionnelles. On écrit des tribunes à gogo, on écrit des livres, j'en ai écrit moi-même, on fait des manifestations, on fait de l'accompagnement qui reste invisible. Et il y a cet élément constitutif de toute l'histoire du mouvement des droits des femmes, c'est effectivement les actions coup de poing. Quand on sent que l'environnement est tellement hostile à ce qu'on a à dire qu'à un moment, pour qu'il y ait ce débat aujourd'hui, il faille faire des actions de coup de poing. Ces actions de coup de poing, je pense qu'aujourd'hui, ils travaillent, ils acquièrent un peu d'éducation populaire sur la question justement de la justice. La justice, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. C'est l'un des ministères, je pense le seul qui a comme nom une vertu. C'est la justice qui est rendue. Et on est dans un pays où on arrive à 1% des violeurs qui sont condamnés. Ce qui fait à la fois de la justice une grande dame et quelque chose qui est extrêmement défaillant. Pour parler des non-lieux, aujourd'hui en France, 83% des plaintes pour violences sexuelles font l'objet d'un non-lieu. Il y en aurait 10% que je dirais, bon, c'est raisonnable. Il y a une femme sur 10, on part du principe que c'est pas assez crédible pour aller jusqu'à lui donner cette opportunité, au moins de se retrouver dans un jury, face à un jury en assises et de plaider sa cause et sa vérité. On en aurait 20%, 40%, 50%, je commencerai à tiquer, mais quand même. Quand on a 83%, c'est-à-dire qu'on part du principe que près de 8 femmes sur 10 plus font la démarche d'aller dans un commissariat en vérité sur la base de rien du tout. Là, pour moi, justement, la question de toute la solennité de l'état de droit commence à vaciller et je ne peux plus prendre ça juste au mot. Et ça a permis aux gens de comprendre via cette affaire, parce que du coup on en parle, il y a quelques jours, l'affaire Habitant, son expression publique, et ce qu'entend la plaignante, dans les médias, c'est des journalistes qui disent « Et sinon, vous lui pardonnez à votre accusatrice ?» Là, les gens comprennent qu'en France, on peut avoir une plaignante qui s'est comportée de manière exemplaire. Elle va tout de suite dans un commissariat, assez vite pour qu'on puisse relever, via des examens médicaux, les hématomes sur les cuisses, les plaies sanglantes encore à vif, vaginales et anales, le traumatisme au coccyx, etc., etc. Deux juges qui disent
le stress post-traumatique est incontestable et avec tous ces éléments, on ne lui donne pas l'opportunité de lui dire on te donne ta chance de te retrouver dans un procès, on verra ce qu'il donne, mais tu mérites ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a désiré. Et là, aujourd'hui, elle est en train de dépérir parce que la seule évocation publique de ce qu'elle a subi, c'était Harry Habitant qui s'explique devant les médias, parce que lui, il y a accès pour dire moi, oui, je lui pardonne, machin et tout, qui peut s'épancher, qui d'ailleurs se retrouve avec un gratin de personnes puissantes qui va le soutenir et tout. Et le rapport de force, Alors, faut quand même... parce que elle n'a que sa parole. Donc moi, je pense que quand il y a autant d'éléments, comme ça, déjà, les gens l'entendent. Ne croyez pas que quand il y a des non-lieux, c'est que vraiment le dossier est vide. Avec tout ce que je viens de dire, elle n'a pas eu droit à son procès. Donc, avec cette affaire et avec notre action coup de poing, parce que malheureusement, les médias ils nous invitent aussi beaucoup quand il y a ça. Fatima, je me permets de rebondir quand même, parce qu'il y a aujourd'hui un état judiciaire du dossier qu'on n'avait pas avant. Pour connaître un petit peu ces gens de ce milieu, Harry Habitant, pendant les périodes d'accusation, était très seul. Il n'était absolument pas soutenu, personne ne prenait la parole pour Harry Habitant, parce que personne ne voulait se prononcer justement tant qu'il y avait l'enquête. Et apparemment, le résultat de l'enquête, c'est qu'elle a eu des rapports, elle aurait eu des rapports sexuels avec Harry Habitant consentants. Bien sûr. Donc, comme beaucoup de femmes qui ont été violées, par ailleurs, le viol conjugal, c'est voilà. S'il y a viol, c'est qu'il n'y a pas consentement quand même. Ce n'est un homme avec qui vous aviez des rapports, des machins de longue date. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent de culture du viol, c'est qu'on veut que les femmes, le seul viol acceptable, c'est un inconnu dans un parking. Non, bien sûr, vous pouvez être violé par la personne que vous fréquentez, en qui vous avez par ailleurs une entière confiance. Vous pouvez entendre aussi la parole de moi, je le dis parce que je l'ai entendu et je l'ai vécu. Moi, j'ai rencontré des femmes, malheureusement, qui ont été violées, etc. Et j'ai rencontré aussi des femmes qui abusaient de ce statut de victime, si vous voulez. Vous pensez qu'elles sont 83%? Non, pas du tout. La justice aujourd'hui arrive pas du tout. Mais si vous voulez, des fois, est-ce que vous êtes quand même capable d'accepter aujourd'hui le résultat d'une enquête judiciaire qui dit qu'il y a un non-lieu? Moi, quand c'est plus de 8 femmes sur 10, je dis que la justice est dysfonctionnelle et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a un problème avec le traitement des violences sexistes et sexuelles par la justice de notre pays. Il ne faut pas prendre ça comme dans le marbre. On a fait évoluer la justice de notre pays. Est-ce que ça peut aussi vous traverser l'esprit, par exemple, qu'il peut être coupable? Ça traverse votre esprit, et je pense que ça traverse l'esprit de tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez aussi vous dire aujourd'hui, vu les résultats d'enquête, qu'il peut être aussi innocent? Est-ce que ça, vous arrivez à vous le dire ou pas du tout? Ou pour vous, c'est obligatoirement, il doit être condamné? C'est intéressant ce que vous soulevez, parce qu'effectivement, il y a la question de l'espace empathique et de qui on croit. Souvent, on a l'impression que ce qui se passe, c'est que les personnes, face justement par rapport à la justice, essaient de rester neutres. C'est pas ce qu'on a observé avec, je dirais même, le couple Macron. Alors, gardez votre explication. Okay. On revient juste après ça. Comme ça, on en vient justement au couple Macron. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h27, nous sommes en direct pour débattre d'un sujet qui fait parler la France depuis hier, les propos de Brigitte Macron au spectacle d'Harry Habitant. Voilà, des féministes ont décidé de venir perturber le spectacle, de manifester pendant le spectacle. Brigitte Macron... Enfin non, ils ont décidé la veille ou je sais plus ce qui s'était passé. Bon bref, en parlant dans un cadre privé avec Harry Habitant, elle lui a dit t'inquiète pas, on va les faire sortir ces petites connes. C'est ça le conne. C'est ça le conne, ok. Donc du coup, effectivement, ça a suscité beaucoup d'émotions, de débats, etc. Et donc vous nous disiez, je vous demandais, est-ce que pour vous, vous arrivez quand même à avoir un soupçon, peut-être, parce qu'on peut en parler aussi sur cette antenne, et on peut le dire, il y a beaucoup de femmes, vous avez raison Fatima, qui sont qui n'ont pas justice, et ça c'est un vrai drame en France, mais il existe aussi des hommes qui sont accusés à tort. Alors je ne parle pas du dossier d'Harry Habitant, même si judiciairement aujourd'hui il est innocent, donc on peut dire qu'il est... L'affaire n'a pas été... il n'a été déclaré ni... Quand il y a un non-lieu, on ne peut pas dire ça. Il y a une enquête, il y a un non-lieu. Une enquête alors à quel moment arrive la présomption d'innocence? C'est au moment où il y aura des enquêtes sérieuses. Moi, franchement, vraiment, je vous le dis,
le nombre de fois où j'accompagne des victimes, où lors du dépôt de plainte, on laisse par exemple les contacts des témoins et tout qui ne sont jamais rappelés. Aujourd'hui, et par ailleurs, ça soulève la question des moyens de la justice, parce qu'aujourd'hui on appelle ça des stocks dans la justice. Là-dessus, vous avez tout à fait Ils ont raison. des consignes pour classer. Il faut savoir que les moyens de la justice en France sont 2 fois moins élevés par exemple que nos voisins allemands. On a un vrai problème de moyens dans la justice française pour arriver à gérer plus rapidement les dossiers. La problématique que vous soulevez des viols des femmes est absolument dramatique. Il y a de très très nombreuses femmes qui malheureusement n'ont même pas la possibilité d'aller porter plainte parce que ça nécessite du courage, ça nécessite un début de preuve quelque part, parce que comme vous dites, sinon s'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de poursuite. Donc il y a une défaillance et il y a une réflexion du législateur à mener pour que la justice s'améliore à ce niveau-là. Néanmoins, il faut quand même aussi faire attention quand on commande des décisions de justice, parce qu'un non-lieu est une décision de justice. Il y a énormément de dossiers qui ne sont pas traités ou pas assez vite. Il y a énormément de cas qui ne sont même pas signalés à la police. C'est absolument dramatique. Mais dans les cas où il y a un non-lieu ou une décision de justice, même si l'état de droit est perfectible, il faut faire attention quand même, comme le disait Magali tout à l'heure, à être quand même prudent, parce qu'on ne peut pas non plus complètement balayer d'un revers de main le fait que la personne mise en cause et qui bénéficie d'un non-lieu, il y a quand même une très très forte présomption d'innocence. Alors je précise qu'en droit français, un non-lieu signifie que la personne mise en cause est juridiquement innocente, car il n'existe pas suffisamment d'éléments pour la renvoyer devant un tribunal. C'est l'article 177 du Code de procédure pénale. C'est parce que j'ai fait des facs de droit. En l'occurrence, on est par rapport à une personne qui a 10 jours d'ITT et où on trouve une serviette ensanglotée chez l'accusé. Mais là, vous refaites l'enquête qui a déjà été faite par un magistrat. Et c'est ça que les auditeurs doivent entendre. C'est s'ils pensaient qu'un non-lieu en France. Et vous pensez que le procureur de la République, vous pensez que le procureur de la République, il avait toutes les preuves et que par plaisir, il a relaxé la personne? Je peux vous dire que sur la masse des dossiers que j'ai eu à traiter, il y en avait dans le classement sans suite, et le non-lieu était, à mon sens et au sens de beaucoup d'accompagnatrices, injustifié. Et que je pense que c'était une question de manque de moyens et de consignes qui sont données pour classer sans suite massivement. On est tombé aussi parfois sur des directives de ministère de l'Intérieur qui disaient classer. Alors, c'est des directives que vous avez vues vous-même, vous avez entendu? Ah oui, on les a même, d'ailleurs, ça a été couvert par la presse, on les avait dénoncés et ça a été, les journalistes ont fait leur travail, ça a été documenté, vous pouvez retrouver. Oui. Bien sûr. Après, c'est des propos qui n'engagent que vous. Bien sûr. Ok, est-ce que vous, quand vous entendez les propos de Brigitte Macron, ça vous fait quoi, Fatima? Moi, en fait, souvent, on dit que ce genre de réactions sont dans le cadre du respect de la présomption d'innocence. Là où je ne suis pas d'accord, si je prends par exemple, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au couple Macron. Quand Emmanuel Macron est questionné sur le cas Depardieu, il ne dit pas « je n'ai pas à me prononcer, je ne suis proche ni de Depardieu, ni de Charlotte Arnould, les autres plaignantes par hasard ». Il dit « moi je l'ai eu au téléphone déjà, Depardieu a eu un privilège, Macron l'a appelé, a entendu les mots qu'il a pesés sur sa version des faits, ça change beaucoup de choses quand on entend les mots, quand on entend l'accent avec lequel on pose les mots. » Et il dit « il rend fière la France ». C'est pas une distanciation avec les deux parties. C'est qu'il se met subjectivement et émotionnellement du côté de Depardieu et par ailleurs, il nous lâche qu'il lui a donné le privilège de l'entendre. Quand, sur l'affaire Darmanin, où il y a 2 plaignantes, il dit « je lui ai parlé à Darmanin d'homme à homme ». Est-ce qu'il a décroché le téléphone, comme moi par ailleurs, pour avoir la version des faits de Sophie Spatz ou de l'autre plaignante? Donc là, à chaque fois, ce n'est pas de la présomption d'innocence, c'est qu'on se met clairement et subjectivement du côté du mis en cause. De toute façon, c'est une erreur du président de la République. Le président de la République n'a pas à prendre position dans une affaire judiciaire en cours, quelle qu'elle soit. À chaque fois, Après, on je nous rappelle fait que passer pour pour Darmanin, il y a eu aussi un non-lieu. Hein, on nous fait passer pour de la neutralité. Le fait, et moi, je pense. Mais ne pensez pas que parce que le président de la République prend une position par erreur, ça je vous l'accorde pleinement, par erreur, une position publique, ça va influencer la justice de notre pays. C'est pas question d'influencer, c'est que mettez-vous à la place de la citoyenne Charlotte Arnould, qui entend de la part de son président de la République, le mec qui est au-dessus de tout dans son pays. Vous avez raison, c'est une erreur de sa part, il n'aurait pas dû prendre position. Exprimer toute sa chaleur, toute son empathie. Et moi, je suis persuadée, moi, je ne condamne pas les êtres humains. Si ça se trouve, comme moi, Emmanuel Macron, mettait
l'avait écoutée, elle, la manière dont elle parle, la manière dont elle retrace ce qui s'est passé, peut-être que déjà son positionnement serait différent. Donc moi, ce que je reproche, c'est que ce n'est pas de la neutralité, c'est à chaque fois de l'expression, de l'espace empathique qui est laissé aux accusés, et les plaignantes n'ont pas assez. C'est pour ça qu'on dit souvent « je te crois ». C'est aussi parce que face à des hommes puissants, qui ont accès aux médias, qui ont accès machin et tout, elles, en général, elles n'ont que leurs paroles. Et donc on vient un peu renforcer je pense qu'à contrario, les hommes puissants aussi sont beaucoup plus pointés du doigt et font malheureusement, je pense aussi, plus souvent l'office aussi de manipulation. Alors je dis pas que c'est général, attention. Hein. Ah, on tombe sur je dis pas ça. Les plaignantes manipulatrices qui veulent coincer les hommes puissants. J'ai connu des cas dans ma circonscription où c'était le cas, où il y a eu des non-lieux aussi parce que une femme à un certain moment a besoin d'argent, elle a eu une aventure il y a 10 ans avec un monsieur un peu connu et hop, on va balancer des choses et on va essayer de soutirer de l'argent comme ça. Ça existe aussi. Ce que je veux dire, c'est tout existe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des gens qui abusent de leur position médiatique, politique ou je ne sais quoi pour abuser d'autres personnes. C'est vrai, ça existe. Mais vous avez l'inverse existe aussi. Mais qu'est-ce qu'aurait une personne à gagner pour régler ça, il y a à un mettre en cause un homme puissant et populaire populaire? Elles n'ont que des coups à prendre. Quelquefois, il y a aussi de l'argent en question. Mais il y a un formidable organisme qui existe dans notre pays, une formidable institution, ça s'appelle la justice. Elle n'est pas formidable sur ces questions-là. Elle est perfectible, certainement. Mais vous ne pouvez pas systématiquement remettre en cause l'état de droit. Là, en l'espèce, dans ce cas-là, il y a un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire qu'il y a eu quand même une enquête, qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises, ça veut dire qu'on a fait un débat contradictoire, qu'on a reçu les témoignages des uns des autres, qu'on a analysé les éléments de preuve qu'il y avait. S'il y a un non-lieu, c'est que les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas réunis. Alors ça ne veut pas dire que vous avez raison. La majorité des associations documentent le fait que ces enquêtes sont bâclées et que c'est typiquement là dans ce dossier-là, ça aurait mérité un procès. Vous pensez que la police bâcle ses enquêtes sur ces sujets? Très franchement, en plus, j'ai leur témoignage. Ils nous le disent. Moi, je connais énormément de gendarmes et de policiers. Franchement, ça me fait mal au cœur d'entendre ça parce que ce sont des gens qui font leur travail le mieux possible. Et croyez-moi, ces sujets-là, ce sont des sujets qui les préoccupent énormément. Je peux vous raconter... Alors, on veut votre anecdote. Mais racontez-nous, juste après cette petite pause sur Sud Radio, on écoute l'anecdote de Fatima Benomar. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h37, nous revenons, on vit pas dans la même France dans cette émission qui casse les codes et ce soir on reçoit Fatima Benomar qui est militante féministe, présidente du collectif Coude à Coude qui débat en face du député Mathieu Bloch, député de l'Union des droites pour la République du Doubs. Fatima, vous nous expliquiez, il y avait un débat qui était assez constructif avant cette petite pause et vous aviez une histoire à nous raconter, une anecdote à nous raconter. Oui, parce que c'est assez abstrait quand on me dit, par ailleurs c'est documenté et le gouvernement le reconnaît qu'il y a un manque de formation des commissariats sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Je donne un exemple, je pourrais en citer plusieurs. J'accompagne une jeune étudiante plaignante pour une affaire de viol au commissariat du 18e arrondissement de Paris. La première personne qui nous reçoit à l'accueil lui dit devant tout le monde c'est pourquoi. Donc, elle parle avec une petite voix, elle dit c'est pour un viol. Ça s'est passé quand ? La semaine dernière. Ah madame, franchement, pourquoi vous avez attendu une semaine? Rentrez chez vous. Elle s'effondre. Heureusement que je suis là en tant qu'associative pour dire non, le délai n'est pas d'une semaine en France. On nous fait attendre dans une salle. Il y a un policier un peu plus empathique qui vient, qui écoute une première version. Il dit, écoutez, n'abandonnez pas vos études, puisque le mis en cause était son camarade de classe. Il sera sans doute pas condamné. Donc, franchement, foutez pas votre vie étudiante en l'air et tout. La troisième personne, c'est la salle de confrontation. Où là, non seulement on a l'impression que le policier essaie de les rabibocher et dire que tout ça est un malentendu, mais à un moment, il sort de la salle de confrontation pour aller faire des photocopies et il laisse la plaignante et le mis en cause en tête à tête. Un moment, elle doit aller faire des examens médicaux.
Et là, elle m'envoie une avalanche de SMS. Elle me dit, qu'est-ce qui m'a pris d'aller porter plainte, Fatima? Qu'est-ce qui m'a pris d'aller porter plainte? L'infirmière est méchante, elle est froide, elle me fait mal. Je suis en train de prendre une double peine, une triple peine. Au pire, le viol suffisait. On a attendu, on a donné tout un tas de témoins, de personnes sur les comportements de cet homme, machin et tout. Évidemment, et comme souvent, non seulement l'affaire est classée sans suite, mais on ne nous tient pas au courant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit elle qui aille vers le commissariat, enfin vers la justice pour qu'on lui dise « Ah, mais ça a été classé sans suite il y a quelques mois ». Ça, je donne cet exemple, mais je peux vous assurer, vous pouvez aller auditionner n'importe quelle association féministe, ça, c'est industriel. C'est pour ça qu'à un moment, je sais qu'on a tous envie, et moi-même, je suis mue par des profonds principes républicains, de se dire qu'il y a une solennité, un caractère sacré de ce ministère qu'on a appelé la justice, ce beau mot, ce grand mot, et que il faut... C'est même moi, c'est pénible pour moi, ça va contre ma nature, on va dire, ou ma culture, de le mettre en cause. Et c'est pénible pour les féministes, toutes ces actions coup de poing et tout, c'est quelque chose qui nous coûte. Si on le met en cause, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter le cours de l'histoire du fait que la justice doit s'améliorer sur ces questions-là, parce que, et d'ailleurs vos confrères du Monde avaient fait des enquêtes très intéressantes sur les dysfonctionnements de la police et de la justice, sur des affaires entre autres de violences conjugales et de féminicide, et c'était aberrant. Et à l'époque d'ailleurs, la ministre Belloubet, qu'on avait reconnue, elle l'a reconnue au JDD, je pense qu'elle avait fait une interview en disant... Alors, les dysfonctionnements, ils sont là. Yannick voudrait réagir. Alors, ce que vous dites, Fatima, honnêtement, je suis choqué et je compatis avec ce que vous avez dit. C'est abominable. Mais il faut aussi donner des contre-exemples. Et j'en ai un, parce que je l'ai vu au commissariat de Draguignan, vu que vous avez cité le commissariat du 18e, là où, quand la plaignante est arrivée et que devant tout le monde, elle a dû expliquer ce qui s'était passé. Moi, j'ai vu que dans un commissariat à Draguignan, dans le Var, sur le comptoir, il y avait marqué « Si vous avez été victime d'agression sexuelle ou autre, vous avez juste à poser votre main. Rien ne vous sera demandé, on vous prendra à part pour parler de ça. » Donc ce n'est pas une généralité, il faut aussi l'avouer et le dire. C'est très important ce que vous dites. D'ailleurs, en ce moment, on est en train, vu qu'en fait on peut aller porter plainte n'importe où, on est carrément en train de faire des fichiers, parce qu'il y a une énorme inégalité entre les commissariats. Et par ailleurs, parfois les commissariats, et c'est en fait, c'est là qu'il faut être constructif. On voit les effets vertueux des formations qu'on exige. Si ça s'est passé comme ça, franchement, c'est sous préconisation, parce que nous, on fait aussi beaucoup de lobbying derrière. Les féministes, elles sont toujours force de proposition. On a proposé ces formations, on a proposé les queues, machin et tout, et là où c'est exécuté, ça marche. Donc, il faut généraliser ça, et c'est pas le cas aujourd'hui. Bon, moi je pense que, d'une façon générale, vous l'aurez compris, il ne faut pas mettre toutes nos forces de police et de gendarmerie dans le même panier. Il y a des prises en charge qui sont très qualitatives. Moi, dans ma circonscription, j'ai des brigades de gendarmerie, des commissariats de police qui font des prises en charge très qualitatives de ces causes. Et vous avez des officiers de police ou de gendarmerie qui sont vraiment très attachés et très sensibles à cette cause. Vous savez, les violences intrafamiliales, aujourd'hui, c'est l'essentiel quasiment de leur travail quotidien. Il y a eu énormément de travail qui a été fait depuis quelques années. Il y a franchement une belle croissance, des beaux progrès qui sont faits sur le traitement de ces sujets. Après, ça reste perfectible, on a des problèmes de moyens. C'est vrai, dans la justice, et aussi de personnel dans le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a un État régalien qui malheureusement en France régresse, parce qu'on met de l'argent, peut-être beaucoup trop de gabegie budgétaire par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pareil, vous savez, les associations féministes, c'est très bien la cause que vous défendez. Quelquefois, j'ai l'impression que vous les défendez aussi d'une façon un peu à géométrie variable, en fonction du cas aussi qui vous est soumis. Je prends un exemple. Moi, j'ai dans ma famille politique une femme qui s'appelle Claire Géronimi, qui a été violée en rentrant de ses courses dans sa cage d'escalier. Elle a été seule au moment où il a fallu entreprendre la procédure. Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui l'a violée était OQTF. Et elle a dénoncé le fait qu'elle a été violée par une personne qui faisait l'objet d'un triple OQTF qui ne devait plus être seule sur le territoire national. Aucune de vos associations ne l'a assistée. Vous voyez ? C'est pour vous dire que des défaillances, il y en a de tous les côtés. Il peut y en avoir dans les commissariats de police, parce que quelquefois il y a des erreurs de prise en charge, ça peut arriver, parce qu'on est tous des humains, et malheureusement il y arrive. Mais dans vos associations aussi, quelquefois, il y a des carences. Cette femme, elle aurait dû être soutenue par les associations que vous portez. Si je peux répondre déjà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de me googliser, en sachant avec qui vous alliez débattre. J'ai été, chaque fois qu'on m'a donné la parole et qu'on m'a invité sur un plateau, j'ai été là pour défendre par exemple les victimes de Tariq Ramadan, de Taha Bouhafs, etc.
Par ailleurs, je déplore énormément le débat sur la question des OQTF, parce que, par exemple, moi-même ayant fait objet d'une OQTF, c'est vrai que ce qui fixe assez le débat, c'est qu'il y a tellement cette propagande que les OQTF sont d'affreuses personnes qui auraient commis quoi que ce soit, alors que la grande majorité n'a strictement commis aucun délit. C'est un classement administratif, OQTF, c'est pas un classement pénal, contrairement à ce que pense D'ailleurs, dans 3 mois, je vais très certainement me retrouver sans papier, c'est extrêmement pénible à cause des dysfonctionnements des préfectures, peut-être que vous connaissez, c'est terrible, je vais très certainement rester encore 3, 4, 6 mois en attente d'un rendez-vous, voilà. Là où ce que je déplore un petit peu dans cette discussion, c'est que j'ai l'impression que chacun un peu va tirer. En fait, les réalités sont là. La question n'est pas de dire tout le système judiciaire est défaillant, mais vous allez défendre certains, mais je vais rappeler et tout, parce que sinon, enfin, la séance de ping-pong, elle tient jusqu'à la fin de l'émission. Juste, ne nous satisfaisons pas, c'est ça mon point, ne nous satisfaisons pas de l'état actuel des choses. Si les féministes continuent à animer le débat public, franchement, je suis militante féministe depuis 2009, oui, c'est pour être invitée sur un plateau télé, il ne faut pas écrire une tribune, il faut faire une action... Faites-le toujours dans le cadre de la loi. Vous n'êtes pas obligé de perturber des spectacles, de faire des opérations. Je dois mon droit de vote à des suffragettes qui ont brûlé des églises. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est la porte ouverte à toutes les défaillances et à toutes les... C'est de l'anarchie, ça. Alors, vous réclamez de la justice pour ces personnes qui sont victimes de crimes odieux, et d'un autre côté, vous trouvez tout à fait normal de la violer vous-même. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que pour faire avancer l'état de droit, et l'état de droit a beaucoup avancé sous l'impulsion de mouvements féministes, entre autres, qui ont mais vous pouvez le faire d'une façon totalement pacifique et sans violer l'état de droit. J'aurais pas été invitée dans un... Franchement, je vous parle en tant que militante féministe aguerrie. J'aurais fait une tribune sur l'affaire Arriva et Butin, je ne serais pas aujourd'hui ici. Ce qui se dit, vous avez des parlementaires qui sont là aussi pour ça, pour monter vos préoccupations. N'hésitez pas à le faire. Moi, je suis à votre disposition. Quand vous avez des cas comme ça, avec des problèmes dans un commissariat, etc., n'essayez pas à faire appel à votre parlementaire qui écrira au ministre de l'Intérieur et on fera ce qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé pour ça d'aller perturber un spectacle de quelqu'un qui a bénéficié d'un non-lieu. C'est inutile. Merci pour vos conseils, je le fais, vous inquiétez pas. Par rapport à ça, il y a une question pour Fatima. Est-ce que vous perturbez les spectacles parce que c'est le seul moyen pour vous de vous faire entendre ? En tout cas, ce qu'on avait observé et ce qui avait mis en total PLS la plaignante et ce qui rendait pour elle la situation insoutenable, c'est que depuis plusieurs jours, l'espace médiatique et les choix des journalistes, des questions qu'ils posent à Harry Habitant, n'ont pas été de l'ordre du supportable pour elle. Et donc on est allé... on a mis notre pied dans la porte pour que quelque chose d'autre puisse circuler. Et au final... Vous étiez à l'origine de ce qui s'est passé au... Oui, c'est le mouvement... Enfin, de toute façon, les associations féministes... Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Fatima, aussi, des fois, qu'il y a certaines féministes, sans vouloir me faire d'ennemis, j'en ai déjà assez, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certaines féministes qui choisissent aussi un peu leurs victimes, aujourd'hui en France ? Vraiment, c'est un procès qui leur est fait, alors que nous, les associations féministes, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu ça ? Je vais vous raconter quelque chose. Nous, on accompagne des femmes vraiment droite, gauche, machin et tout. Chaque fois qu'on a eu affaire à des victimes, à part dans l'affaire, comment il s'appelle, ce ministre Abad, et d'ailleurs, il y avait eu chez Mediapart une femme qui avait dit, c'était une élue centriste, je vais élever la voix, alors que ce n'est pas dans la culture de mon parti politique. À gauche, comme nous, on ne voit pas, on est tout le temps en train de mettre en cause des personnes qui sont à gauche. L'affaire Quatennens, l'affaire Coquerel et tout. Vous me verrez toujours, alors que c'est ma famille politique, vous me googlisez, j'ai toujours été à l'avant-garde pour aller mettre en accusation les personnes. Vous, Fatima, je parle pas de vous. Mais tout le mouvement féministe. Il y a certaines féministes aujourd'hui qui, très clairement, choisissent leur victime. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est-à-dire que moi, vous savez, mon parcours, j'ai été victime d'un dossier de cyberharcèlement quand même colossal. Il y a eu 34 condamnations à des peines de prison, avec des fausses sextapes qui sont sorties partout, avec un agresseur qui aujourd'hui est mis en examen. Et vous savez, un jour, j'ai un ami qui est journaliste sur Europe 1 qui a appelé les féministes pour leur dire, mais parce que j'étais à 2 doigts de me jeter par la fenêtre. Et la féministe en question, et heureusement, elles sont pas toutes comme ça. Attention, moi, je mets pas tout le monde dans le même panier parce que j'ai certaines femmes qui m'ont soutenue que je remercierai toujours toute ma vie. Mais j'en ai une particulièrement, dont je citerai pas le nom, qui a répondu mot pour mot, je ne soutiendrai pas Magali Berda.
comme je ne soutiendrai pas Marine Le Pen. Alors déjà, moi, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'on me soutienne pas. Pourtant, tu lui ressembles pas à Marine Le Pen. Non, mais en fait, elle a dit cette phrase-là, et quand elle a dit cette phrase-là, ça m'a provoqué un truc en me disant, ok, donc en fait, la meuf ne m'aime pas, parce que concrètement, moi, je suis pas de politique, donc je suis pas ni Marine Le Pen, ni truc. La meuf ne m'aime pas. Mais heureusement qu'on n'a pas une justice partisane dans ce pays, quand même. Et puis même Marine Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une femme. Le féminisme aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, quand j'ai eu mon dossier de cyberharcèlement, donc il y a eu ces personnes qui ont été condamnées. Il y a un blogueur, une sorte de blogueur, qui commence par S et ça finit par Z, qui a fait une émission entière sur ça en disant, moi ça me révolte que ce soit Magali Berda aujourd'hui qui porte le drapeau entre guillemets du cyberharcèlement. Mais je l'ai pas voulu. Que tu m'aimes pas, c'est une chose. Mais en fait, tu peux être victime comme je peux être victime. Enfin, je veux dire, on est des humains. Donc, quand on se proclame aujourd'hui pour la défense de l'humain, on défend un humain. On s'en fout qu'il soit telle origine, tel parti politique, tel truc, et je t'aime pas parce que j'aime pas ton métier, parce que j'aime pas les influenceurs, parce que c'est contraire à mes valeurs, etc. Non, mais là, il n'y a plus de métier. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que très franchement, comme vous me citez pas cette personne, tout ce que je peux vous dire, non, ça existe quand même. C'est extrêmement marginal. Franchement, s'il y a une chose qu'on peut reconnaître aux associations féministes, c'est qu'elles se sont tenues vraiment aux côtés de quasiment toutes les victimes, même quand les mises en cause étaient, on va dire, globalement de notre camp politique. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Vous vous rendez compte quand même de parler... Moi, ça me choque beaucoup, vos propos, quand vous me parlez... Parce que c'est pas même quand c'est d'un autre camp politique. Mais en fait, dans ce combat-là, parce que c'est le procès qui nous est fait, c'est de dire qu'on choisit les victimes. Dans ce combat-là, il ne doit pas y avoir de camp politique. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire le procès qui nous est fait. Même dans l'autre camp politique. Parce que le procès qui nous est fait, c'est que vous choisissez les victimes selon si ça vous arrange le profil de l'agresseur. Et ce que je dis, c'est pas vrai, parce que franchement, si on fait les comptes. Moi, si vous allez là sur mon compte Instagram, la dernière victime que je suis en train d'accompagner, elle a décidé de parler, elle était aux universités d'été de LR. Oui, mais ça c'est vous. On parle franchement, encore une fois, Fatima, il y a des féministes, et je le redis. Et je ne suis pas minoritaire là-dessus. Moi, j'ai été soutenue par des femmes comme Elisabeth Moreno. Et je vais vous dire même mieux que ça. Brigitte Macron, qui a souffert d'énormément de cyberharcèlement. Elles étaient où les féministes aussi pour défendre Brigitte Macron? Franchement, en plus, on est monté au créneau pour dire à quel point justement cette rumeur était, si on parlait bien de la même chose, profondément transphobe. On l'a dit, ce sont les réseaux, franchement, ce sont les réseaux d'extrême droite, je peux vous le dire, et ça s'étaye quand vous voulez, qui sont un peu d'ailleurs, qui sont des ennemis des féministes, qu'ils n'arrêtent pas de nous en vouloir sur les cours d'éducation, parce que eux, leur réseau de complotisme, c'est qu'il y aurait des mouvements satanistes, pédocriminels, de femmes trans, etc., qui régissent, on va dire, voilà, ils nous en veulent énormément, et c'est pas nous, ça. Donc vous défendez, là je parle à Fatima en elle-même, et je sais que vous êtes exceptionnelle. Et je suis pas minoritaire. Non, mais je suis pas exceptionnelle. Franchement, Fatima, je ne suis pas une exception. C'est pas vrai. Non, mais quand les gens ils ont vécu des choses. Il faut quand même entendre aujourd'hui le fait de dire que peut-être qu'un homme est innocent. On peut aussi, comme on peut dire aussi qu'il y a plein de femmes qui sont victimes et qu'il faut les aider et qu'il faut donner plus de moyens à la justice. Ça ça devrait même pas être un débat. Ça c'est un sujet, c'est des faits, c'est concret. Mais il faut aussi entendre des fois qu'il y a des hommes qui peuvent être innocents. Je peux entendre que des hommes être innocents. Je ne peux pas entendre qu'en France, la justice arrive au bilan que 99% des hommes mis en cause sont innocents. Quand on est dans un pays où il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés, ce n'est pas entendable. On ne peut pas s'en tenir à cette froideur de ce chiffre en se disant... Alors peut-être manifester pour changer les choses, pour bouger les moyens aujourd'hui qu'on donne à la justice. J'étais où le 22 novembre dernier? J'étais dans la rue. Faut googliser. Non, parce que imaginez une seule seconde. On était des milliers. Imaginez une seule seconde au fond de vous si Harry Habitant est innocent. Et c'est... Est-ce que ça vous fait pas pour l'instant, c'est le cas. Oui, et c'est cette expression empathique qui a eu l'espace médiatique. Pendant que elle, la plaignante, était à ramasser la petite cuillère, ce qui dominait dans le débat, c'était des interviews d'Harry Habitant qui en plus parlent d'elle et qui disent « Est-ce que vous lui pardonnez ?» Ça, ce n'est pas audible, ce n'est pas entendable, et grâce à nous, il y a eu pas que, parce qu'en plus il a dit des bobards aussi, et il a dit, je ne sais plus dans quelle radio, j'ai bénéficié d'un non-lieu, ce qui est extrêmement rare. On se fout de la gueule de qui? Donc non, en plus il désinforme le public. Là au moins depuis hier, il y a le débat public qui est saisi sur les conditions de ce dossier en particulier, et qui n'est pas minoritaire sur ça, dans lesquelles on met un non-lieu et on prive la plaignante d'un procès qu'elle mérite.
Monsieur le Moi, je voudrais député. revenir quand même 2 minutes sur le cas de Brigitte Macron. Bon, je pense qu'on ne peut pas m'accuser d'être un macroniste de la première heure, bien loin de là. Néanmoins, bon, là, elle s'est exprimée dans un cadre privé. C'était certainement maladroit, ça, c'est certain. Néanmoins, compte tenu de tout ce qu'elle a vécu, elle, en matière de harcèlement, je trouverais profondément injuste qu'elle soit là, clouée au pilori, à cause de cette conversation. Moi, je trouve que le débat, là, l'espèce de débat qu'il y a depuis hier sur cette question est complètement lunaire par rapport à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait et à ce qu'elle a vécu. Et là, pour le coup, je vais me faire quand même défenseur de Brigitte Macron. Moi, je pense pas que Brigitte Macron, ça soit quelqu'un qui cautionne les violences faites aux femmes, bien au contraire. Bien au contraire. Là, elle est dans un cas où elle connaît quelqu'un qui fait l'objet d'un non-lieu. Rien. Il a fait l'objet d'un non-lieu. Il y a une enquête, quand même. C'est pas comme si la Bon, on situation va n'a pas été refaire prise le en débat du tout. Voilà. C'est quelqu'un qui a vécu des choses horribles en matière de harcèlement. Bon, elle ne cautionne pas le fait qu'on puisse entreprendre des actions qui sont des actions illégales de perturbation d'un spectacle. Vous allez me dire que c'est pas très grave de perturber un spectacle, c'est vrai. Mais c'est quand même une action illégale. Et puis, on a l'impression que c'est quand même de temps en temps aussi pour faire le buzz. Ah bah, on est invité grâce à ça. Ben, je sais pas. Ah non, mais là, Moi, ce que veut dire Fatima, c'est qu'elle l'assume, elles le font pour faire le buzz. C'est le but d'une action coup de poing, c'est une interpellation. Mais alors, est-ce que vous l'auriez fait sur un privé, par exemple, vous engagez tous ces combats, et c'est bien. Mais si vous avez les mêmes doutes sur Tartampion, qui n'est pas connu, vous n'allez pas aller vous rendre dans son travail avec des mégaphones pour dire est-ce que Tartampion n'a pas accès à tous les médias où il dit est-ce qu'il pardonne ou pas la plaignante? Tartampion, c'est personne, Magali. C'est juste. Ouais, je sais. Vous pensez franchement que cet acteur-là, il est tout le temps dans les médias en train de dire. Là, il l'était. Et on lui a pas demandé des informations sur son spectacle. Il n'était pas interrogé sur son spectacle. J'hallucine pas. Il était. On lui demandait de s'exprimer sur cette affaire-là. Et Mais s'il est innocent et qu'il a un non-lieu, il a aussi le droit de tourner la page et d'avancer, non? En tout cas, il y a des personnes qui... Ou sinon, ça va le poursuivre toute sa vie comme ça. S'il est innocent, vous imaginez, et en fait, il est condamné perpétuellement. On revient toujours au même débat. Aujourd'hui, on part du principe que si vous faites 99%... Oui, mais si alors vous faites ça à chaque fois que quelqu'un a un non-lieu ou n'est pas condamné par le système judiciaire, et je ne parle pas que dans le cadre des violences faites aux femmes, mais dans tous les domaines, mais alors la justice n'a plus aucun sens. C'est vous qui la faites, la justice, alors c'est vous qui, sur votre intime conviction à vous, condamnez les personnes. J'entendrai ce que vous dites quand on ne sera plus dans un bilan de seulement un homme sur 100 qui est condamné. Ce sera audible pour moi. Tant qu'on sera là, si vous continuez, donc si on suit votre raisonnement, vous avez 99% des hommes qui sont coupables, même quand ils ne sont pas condamnés. Eh ben, en tout cas, pour aujourd'hui, ils sont innocentés. C'est ça aujourd'hui de quoi on parle. Vous pouvez me parler de la dystopie où il y aurait 99% des hommes mis en cause qui seraient condamnés. Je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui dans le réel où 1% des personnes mises en cause sont condamnées. Et moi, je n'entends pas qu'on me dise juste, eh ben voilà, on va juste partir du principe que 99% des femmes affabulent en allant porter plainte. C'est pas possible pour moi. Alors, je vous remercie à tous les deux. Merci Fatima Benomar, merci Mathieu Bloch, député de l'Union des droites pour la République du Doubs. Et Mathias va offrir le cadeau à notre auditeur préféré de ce soir. Et c'est Olivier de Sainte-Gabelle qui remporte la magnifique radio et la bubble lamp. Et Magali, j'ai un petit truc à rajouter. Il y a ma famille qui est en train de m'écouter parce qu'il fête l'anniversaire de mon grand-père qui a 4 ans, 11 ans. Ah, bon anniversaire! Je souhaite bon anniversaire, papy, je t'aime fort. Et c'est quoi son prénom? C'est Roland. Papy Roland. Roland et Nicole. Eh ben, on 66 vous ans de très mariage. fort. Voilà. Waouh, la classe. Je me souhaite la même avec Stéphane Teboul. Alors, merci à tous les deux. Merci pour cette émission et dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio et tout de suite vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la chanteuse Zaz. Il a toujours des bombes atomiques d'invités. Jacques Pessis, je suis jalouse. Enfin non, je suis pas jalouse parce que moi aussi j'ai des bombes atomiques d'invités. Et tu es une bombe atomique aussi. Ouais, c'est ça, merci. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.